Que Dieu vous bénisse. Jésus, et nous poussons des cris de joie pour Jésus. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que le dimanche passé, on n'a pas pu prendre la Sainte Seine vu que le programme était un peu serré. Mais nous avons voulu que ce dimanche, avant de partir après la Pentecôte, que nous puissions chacun prendre la Sainte Seine. Mais la Sainte Seine, on ne la prend pas avec un cœur lourd, avec des murmures, avec peut-être la colère, avec la tristesse. Amen. Hein? C'est pourquoi, avant que nous puissions prendre la Sainte Seine, je voudrais d'abord vous encourager et vous éclairer par rapport au combat que nous sommes en train de mener. Peut-être beaucoup de gens, vous menez un combat, comme disait le pasteur Serge, vous ne connaissez ni les tenants, ni les aboutissants. Au contraire, la bitumba, je vais vous expliquer un peu l'histoire de ces bâtiments. En 10 minutes, comme ça, nous allons passer à la Sainte Seine, à la table du Seigneur. Il faut mettre la table, il n'y a pas de souci. Hein. Mettez la table, mais pas beaucoup dérangé. Alors, comme peut-être on vous a déjà dit, et moi je suis arrivé ici en Belgique en 1993, 93 comme étudiant, et je faisais mon cours normal à l'ILB, je faisais, comme on dit, un master spécial en psychologie industrielle et commerciale. Et ce master-là, je l'ai fini en 1996, et c'est alors que Dieu me mettra à cœur de commencer les combats spirituels ici à Bruxelles. Donc, je vous épargne des détails parce qu'on était déjà dans les églises, mais Dieu m'a mis à cœur de commencer les combats spirituels ici en Belgique, avec les noyaux avec lesquels on était à l'église, notamment les papas Noé, les papas Obed, et tous ces noyaux-là avec lesquels on était à l'église. Nous avons commencé notre cellule de prière. Et mamie Pauline, dans ma cave, chez moi, à la maison. C'est alors que je vais écrire moi-même, de ma propre main, à Papa Olangi, que je voudrais continuer les messages du combat spirituel ici en Belgique. Et je voudrais quand même prendre votre statut et faire la même chose que vous faites au Congo. C'est alors qu'ils vont m'envoyer leurs statuts, leurs histoires de Kinshasa, comme ils faisaient. Et moi, je vais essayer d'introduire ici. On m'a dit non, il faut adapter ça. Il faut faire ça selon les modèles local. C'est comme ça que j'ai adapté sur le modèle local. Nous avons fait notre conseil d'administration et je fus élu comme responsable, dans ce conseil d'administration qu'on avait fait, comme responsable de cette branche. Et ma femme aussi a été élue comme trésorière. Et dans cette lettre-là, c'est écrit que notre branche devait fonctionner selon le règlement d'ordre intérieur. Et c'est alors que nous avons commencé, petit à petit, à évoluer. Nous sommes passés de salle en salle. Vous savez qu'au début, c'est difficile. On a commencé à payer les salles à gauche, à droite. Les anciens savent, ils en connaissent quelque chose, jusqu'à ce que nous avons atterri au quai de charbonnage. Au quai de charbonnage, et j'ai calculé, chaque année, nous payons pratiquement 40 à 50 000. Et je me suis dit, si on paye 50 000 par an, en 10 ans, on est déjà à 500 000. Alors pourquoi ne pas acheter? C'est comme ça que m'est venue l'idée d'acheter. Et à la 5e année, j'ai proposé à tout le monde que nous voudrions acheter. Et tout le monde était d'accord. Et les gens se sont déployés. Ils sont allés chercher des crédits à gauche et à droite. Les gens ont pris des crédits et j'ai même dit à papa et maman Langia, nous sommes en train de chercher, construire, prier pour nous dire, nous avons ça la caca. Et les gens ont pris des crédits à gauche et à droite. Je me souviens même les jours où papa Fidèle a fini son engagement de 3 500, il était très content. Parce que pour 3 500, les aïe Bitumba. Sans travail. Alors, les papas Obed, tout le monde est entré dans les banques, ils sont allés emprunter de 5 000 euros. Moi-même, je me souviens, j'avais
je vais vous montrer après, j'avais un véhicule que j'ai vendu et j'ai donné à Papa Obed, quand là où on versait, je lui ai versé 20 000 € cash. Et c'est comme ça qu'on a avancé ici, pour acquérir cette concession, cet endroit. Ce n'était pas une salle, c'était un dépôt, tu ne peux même pas regarder. Et les mamans qui sont là, il y a des mamans qui sont là, des papas qui sont venus, ils ont cassé tout, jusqu'à ce qu'on a fait la fondation de 6 mètres ici. Et on a coulé le béton de 6 mètres, et tout ça, on a engagé un entrepreneur, on lui a payé 233 000, sans compter les architectes et les ingénieurs. C'est comme ça qu'on a commencé à construire. Il y a des maçons qui sont là, papa Alphonse est là, papa Mathias est là, on a commencé à construire les bâtiments. Ces bâtiments, c'est pas que nous l'avons construit. Nous l'avons construit nous-mêmes de nos propres mains, tout ce que vous voyez là. Et je me souviens, pour boulonner les fers ici, c'est un frère là, on parle souvent de lui, Arma Tungulu. C'est Arma Tungulu qui a boulonné tout ça. Il est décédé, paix à son âme. C'est Arma qui a boulonné tout ça. Et je lui ai payé. Et nous avons construit les bâtiments jusqu'à la fin. Maintenant, le jour de l'inauguration, j'ai invité les propriétaires. Comme je lui payais l'argent, location-vente, petit à petit. Maintenant, le jour de l'inauguration, il est venu, il a dit, oh, mais comment toi, tu me payes un peu, mais comment tu as fait pour terminer, réaliser tout ça? Tu dois me payer la totalité de mon argent. C'est comme ça que, comme il menaçait, je me suis dit, je vais aller emprunter l'argent à la banque. Et nous sommes allés à la banque, on nous a demandé les co-emprunteurs. Les co-emprunteurs étaient le couple Obed, qui sont là, papa et maman Obed, et le couple Luchumba. Maman Elie n'est pas là, je pense, ses enfants sont là. Son mari est décédé des restes de mémoire. Et nous sommes allés, on a prêté l'argent, et nous avons payé toute la dette. Et la dette était finie. Et on a pris les bâtiments, c'était à mon propre nom. C'était les bâtiments à mon nom. Et c'est comme ça que les gens commençaient à dire, j'ai dit non. Moi, quand je suis venu en Belgique, j'ai repris l'Asbel Fondation Olangi. Je n'ai pas fait autre chose. Maintenant, si j'ai les bâtiments, comme moi je suis personne physique, il faut que je mette ça au nom de la personne morale de l'association. Mais comme les gens parlaient, pendant ce temps, nous on payait les crédits pendant 5 ans. Alors maintenant, on nous a convoqués à Kinshasa, il y avait une réunion là-bas. Papa nous a appelé, maman Olangi, Batouazoloba, Batimeza la commune. J'ai dit à papa, non, je vais dire que les bâtiments est à mon nom parce que c'est moi qui ai les crédits. Les bâtiments, c'est en partie parce que c'est appartient à l'association de Bruxelles. Mais quand je finirai les crédits, je donnerai les bâtiments à l'association. Je lui ai dit ça à Cotonou. Et c'est comme ça que, comme tellement qu'il y avait des menaces, en 2014, moi j'ai dit à papa Olangi, alors, si quelqu'un peut payer mon crédit, qui reste encore, moi je vais devenir quitte, je peux maintenant céder les bâtiments. Papa Olangi a dit à papa Moulenda, si tu peux apurer les crédits de papa Amos. Papa Moulenda a envoyé 3 fois 80 000 chez mon banquier. Et donc mon crédit était fini. Donc j'étais maintenant libre. C'est comme ça que j'ai pris la résolution. Maintenant, moi je rappelle Fondation Olangi Osho Bruxelles. Et aussi, ça c'est la même chose, Fondation Olangi Osho. Nous sommes de la même maison. Pour moi, mettre les papiers au nom de la Fondation Olangi Bruxelles, Kinshasa, ça me dit absolument. Moi, c'était la même maison. Moi, c'est les choses de Dieu. Ce n'est pas les choses familiales, les choses. Moi, j'étais innocent. Je suis innocent. Je me dis, j'ai fait les choses de Dieu parce que ce n'est pas pour moi. Maintenant, quand nous sommes allés chez le notaire a dit, même si tu es en train de céder les bâtiments à l'association, ça s'appelle les ventes. Parce que moi, j'ai ici un papier. Papa Gérard Poto, il m'avait fait cadeau d'une voiture, d'un véhicule Chrysler, toute neuve, et nous sommes allés pour faire l'échange. On nous a dit, ça doit s'appeler
vente. Et il m'a donné ça à un franc symbolique. Donc ici en Belgique, si tu veux céder quelque chose à quelqu'un, ça ne se passe pas comme ça. Ça s'appelle toujours vente. Quelqu'un dit, oh, non. Moi, je n'ai téqué à personne. Moi, j'ai donné à l'association. C'est comme ça que nous sommes arrivés chez les notaires. On appelle maintenant vente. Que Amos vend à son association. C'est comme ça que le bien est passé de mes mains jusqu'aux mains de la fondation Olangui. C'est ça, Asbel. Maintenant, pour payer les frais de notaire, comme c'est nous qui étions les bénéficiaires, nous avons sorti 71 000. Nous-mêmes, on a fait quoi? On a payé. Si c'était la vente, c'est l'acheteur qui devait payer, non? Mais là, cette fois-là, c'est nous qui avons payé les 71 000. On a fait maintenant l'acte notarié, qui est bien appartient à la fondation Langyosho, les numéros d'ici, mais dont les sièges sociaux se trouvent quoi? Au Congo, à Kinshasa. J'ai envoyé les papiers à Kinshasa, j'ai ici les papiers ici. Pour moi, nous sommes dans les choses de Dieu, nous ne sommes pas dans les choses des mafias. Moi, je suis une personne qui j'ai appris à être honnête, à être correct. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah, la faute c'est papa Amos. Non, moi j'ai fait les choses de Dieu. Je n'ai pas tripoté. Je n'ai pas donné à une famille. Je n'ai pas donné à une personne. J'ai donné à l'association. Notre association s'appelle Asbel Fondation Langui, comme à Kinshasa. Ça s'appelle comme ça. Et le numéro là qui est là-bas, c'est notre numéro à nous. 046 16, si c'est encore 46 754. C'est notre numéro. C'est alors que l'échange a été fait. Et nous avons continué chemin faisant. Maintenant, l'autre voisin vendait encore le deuxième bâtiment. Vient encore le problème. Maintenant, il fallait que nous puissions maintenant faire encore face. C'est alors que j'ai abordé le monsieur, je lui ai avancé 30 000. En chèque, il m'a dit, donne-moi un peu, parce que vous allez terminer. On a donné presque 300 000, mais on était essoufflé. On avait besoin d'avoir encore 350 000, je pense, pour finaliser. Maintenant, on a cherché les crédits partout, ici en Belgique. On ne donne pas les crédits aux associations, ils ne sont pas crédibles. Et j'ai regroupé un certain nombre de gens qui prennent les crédits pour que nous puissions finir cela. Et j'ai dit à Papa Olang, il me dit non, parlez avec le frère Gilles ici à Kin, on peut vous donner les crédits à Kinshasa, mais je me porte comme garant conscient. Mais pour que vous ayez ces crédits, vous devez verser 230 000 € ici à Kin. Nous avons réuni 230 000 €. Je suis allé à Kinshasa, j'ai ouvert les comptes. Fondation Langyosho, bar Bruxelles. Et nous avons logé les 230 000 €. Et moi, je me suis engagé à rembourser l'argent là de ces gens-là qui ont pris le crédit. Jusqu'à aujourd'hui, je rembourse pour le couple Cox, venez ici. Jusqu'à aujourd'hui, je les rembourse. Ils ont pris le crédit chez Alpha Crédit, chez M. Adji, qui nous a donné les crédits, là, les microcrédits. Je rembourse aussi à maman Beroukia, jusqu'à aujourd'hui. Donc, à la fin du mois, là, je dois leur donner l'argent du crédit. Parce que je me suis engagé que prenez le crédit, nous terminons le problème de Dieu et je vais vous rembourser. Ils sont là témoins. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, hein, ils vont terminer en 2026 leur crédit. Que le Seigneur vous bénisse. C'est comme ça qu'ils étaient nombreux. Mais il y a d'autres, on a déjà fini les crédits. Papa Obed aussi, couple Obed aussi, on a déjà fini les crédits. D'autres ne sont pas là, mais ils ont pris les engagements. Et les 230 000 ont été logés à Kinshasa. C'est alors que Kinshasa va nous donner les crédits de 530 000 pour finaliser chez les notaires. On est allé chez les notaires, j'ai été signé l'acte notarié au nom de la fondation Langui, Asbel toujours. Dont les sièges se trouvent où? Au Congo. J'ai pris 68 000 de frais de notaire, j'ai fait quoi? J'ai payé. Alors maintenant, pendant ce temps, Papa Olang est décédé en 2017, Maman Olang est décédée en 2000. Mais le crédit de Kinshasa courait, on devrait rembourser 600 000 $.
Et papa, quand tout le monde était témoin, nous avons remboursé. Lui, il m'a donné sa voiture Opel pour vendre, pour rembourser les crédits. Et nous avons remboursé ces crédits-là jusqu'en mai 2020, avant Corona. C'est alors que la banque de Kinshasa va m'écrire, monsieur, votre crédit est fini. Nous n'avons volé l'argent des personnes. Nous avons financé ça à 100%. Et papa Olang m'avait dit, m'avait écrit, j'ai la lettre. Monsieur Amos, je me porte garant pour votre crédit, mais vous devez les rembourser à 100%. Vous-même. J'ai la lettre, les avocats ont les lettres. Papa Olang nous a dit, ça ne les concerne pas. Ça concerne notre projet à nous de faire des crèches, des histoires. On doit tout rembourser à 100%. Donc on a remboursé le crédit 600 000 à 100% sans que quelqu'un intervienne. Même quand Papa Olang est décédé, maman Olang, personne nous a demandé, c'est alors qu'on a acquis le deuxième bâtiment. Alors aujourd'hui, qu'on vient de vous dire, non, c'est notre bâtiment. Non, nous avons fait ça, les choses de Dieu, au nom de la race belle. Et nous savons que nous sommes de la même maison. Nous n'avons pas fait ça parce que nous voulions faire quoi. Moi, je ne vais pas abuser de votre sacrifice. Ces bâtiments, l'autre bâtiment, c'est le fruit des sacrifices. Les gens ont vendu des maisons, les gens ont emprunté de l'argent. Je me souviens même des feux Oualé, des Res Mémoire, venait me donner 20 000 comme ça avec sa femme. Oualé venait avec 20 000 euros, il me donne, papa, Tosomba sale. 20 000 Oualé me donne. Asa sûr que papa relie en côté. Je me souviens, les frères Paul et Yéni qui au Canada me donnent 20 000 euros. Il dit papa, pour la salle. Je me souviens, papa Eli a payé 25 000 euros pour installer tous ces climatiseurs ici, des Res Mémoire à Koufa. Donc c'est le fruit des sacrifices. Les gens ont pris des crédits, les gens n'ont pas dormi, tout ça que vous voyez, les papas Nzala, ils ont travaillé toute leur vie ici, les gens de Paris, les papas à Nice, ils ont fait les dons ici. Les gens ont travaillé, les papas Fabiano, les gens ont travaillé toute leur vie. C'est le fruit des sacrifices, des sueurs des gens. Alors si quelqu'un veut prendre, qu'il prenne. Mais c'est le fruit des sacrifices. Ce n'est pas une histoire où on est en train de jouer. On est en train de jouer. Vous allez, c'est un juge, il dit, mais c'est à moi cela. Moi, je ne sais pas, mais c'est à moi cela. Nous, nous ne sommes pas des squatters. Nous avons acheté ce terrain, nous avons bâti ce terrain, nous avons construit cette salle. On n'a squatté personne. Donc je voulais que vous ayez la paix, parce que peut-être vous dites, ah, faute à Papa Amos, c'est pourquoi je voulais officiellement. En mon nom et au nom de mon épouse, demander pardon à toute personne qui s'est sentie vraiment vexée. Dit, ah, papa, on poni la saliboye. Pourquoi il a vraiment, au lieu pourquoi il a écrit fondation? Mais moi, je ne suis pas association. C'est vous qui êtes là, l'association, qui s'appelle Fondation Langui Bouche. Mais qu'est-ce que je pouvais faire à ma place? Si aujourd'hui on vous dit que mettez au nom de la Cité des Merveilles, tu auras confiance, non? Je mets au nom de notre association. Et moi, j'ai fait ça de bon cœur. Que les gens qui ne connaissent pas l'histoire, qui se taisent. Qui se taisent seulement parce que c'est les fruits de nos sacrifices, de nos sueurs. On n'a pas été prendre chez quelqu'un. Nous avons fait ça nous-mêmes. On était jeunes, on a pris de l'âge, qu'ils aient quand même un minimum de respect par rapport à nous. En tout cas, vraiment, de tout cœur, j'ai appelé ma femme pour demander pardon à tout le monde. Même ceux qui sont au lot, il y a des gens qui disent, ah, il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens qui ont Koufa. Et voir des gens qui nous minimisent, qui nous appellent les squatters, parfois, on manque même des mots pour répondre. On ne sait pas dire, mais qu'est-ce qu'on va dire? Finalement, on se retrouve comme ridicule. J'ai dit, alors, on est même de nous accuser de voleurs. Donc vraiment, je voulais vraiment, pour même les enfants qui sont très blessés, les enfants qui murmurent, en tout cas, officiellement, de tout cœur, demander pardon. À tout le monde qui a contribué. À tout le monde. Qui a mis de son argent, de sa sueur,
C'est le fruit de votre travail. Nous, on ne regarde pas à la justice des hommes, on regarde à la justice de Dieu. C'est le fruit de votre sueur, de vos sacrifices. Alléluia. 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 Écoutez, écoutez. Écoutez. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. 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 Tu es le roi qui m'a choisi. 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 Tu es le Dieu qui m'a aimé. 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 Abandonné, tu m'as ramassé. De la mort, tu m'as tiré. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Ah oui, tu es le Dieu de miracles. Merci Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'ancien, en accord avec notre Dieu, en accord avec le noyau, en accord avec les serviteurs de Dieu, en accord avec le peuple de Dieu, les femmes engagées, les hommes persévérants, la jeunesse consacrée à Christ, nous acceptons votre pardon. Et nous vous pardonnons. Et nous témoignons notre amour envers vous. Merci. 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 Nous sommes avec vous. Nous vous soutenons. En tant que leader, en tant que papa, nous vous soutenons de tout notre cœur et tous les membres du ministère. Merci. Le peuple de Dieu demande pardon parce qu'ils ont murmuré contre. Nous demandons pardon à toi parce que nous avons murmuré avec le peuple de Dieu. Nous te demandons pardon, papa, que puisse nous pardonner. Là, on a murmuré, là, on a parlé
pour cette... Là, on a fermé nos cœurs. Nous te demandons pardon. Merci beaucoup pour nous avoir pardonné. Nous aussi, nous acceptons votre pardon et nous vous pardonnons aussi au nom de Jésus. Loin de nous l'idée d'escroquer les enfants de Dieu, d'abuser des choses publiques. Nous avons fait de tout cœur comme des enfants de Dieu, sachant que nous sommes dans les choses spirituelles. Mais tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a permis, mais Dieu lui-même sait comment il va juger ces choses. C'est pourquoi je voudrais vous bénir. Et je sais que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. L'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Que ce Dieu-là se souvienne de tout un chacun qui a bâti, qui a contribué et qui vous rende au centuple et qui vous donne ce que votre cœur désire. Au nom de Jésus, Amen. Les bien-aimés, les pasteurs peuvent directement accéder. Nous allons passer à la Sainte Seine. Chers pasteurs, à vous de passer à la Sainte Seine, s'il vous plaît. Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 et puis responsable, Amen, Amen, Alléluia, Amen, 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 et puis responsable, Amen.